Bonjour les enfants, c'est papa. Réveille-toi frère, réveille-toi. Réveille-toi parce que mon travail c'est de te maintenir réveillé et partage directement. Mon mur est tenace, les psychiatriques à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique qui vous présente un pays où le gouvernement tout entier se retrouve à Genève en Suisse. Les enseignants se retrouvent au Canada, les enfants sont dans les bars ou dans TikTok et les opposants sont soit en exil, soit en prison. Tant que Genève respire, le Cameroun vit. Tant que le gouvernement travaille en permanence là-bas, le Cameroun vit. L'homme que vous voyez là, il s'appelle Cavalier Yéké Djibril. Il fait partie des 3 cavaliers de l'Apocalypse. Le bonhomme que vous voyez là s'appelle Cavalier Yéké Djibril. Il fait partie des 3 cavaliers de l'Apocalypse. Au Cameroun, il y a 3 Highlanders, 3 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier cavalier de l'Apocalypse, tête chercheuse, celui qui a créé tout le gang, c'est Pomba. Premier cavalier de l'Apocalypse. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est celui qu'on appelle Nyat Difendi Marcel, président du Sénat. Deuxième cavalier de l'Apocalypse. Troisième cavalier de l'Apocalypse, l'homme qu'on appelle Cavalier Yéké Djibril. Ils ont en fond de teint l'homme qu'on appelle Margangele. En fond de teint là-bas et tout. Donc, les 3 cavaliers de l'Apocalypse ont un rendez-vous clair et net avec le bon Dieu le même jour. Alors on fait comprendre à l'homme qu'on appelle Cavalier Yéké Djibril que comme il est là, Pomba l'appelle à Genève. Le gars dit que Pomba l'appelle. Le gars dit que non. On lui dit que frère, Pomba appelle Cavalier Yéké Djibril à Genève. Le gars dit qu'il ne part pas. Le gars dit qu'il ne part pas. On lui demande que mes frères, le patron t'appelle depuis quand Pomba n'avait jamais imaginé un jour qu'il peut appeler quelqu'un ne vient pas. Et c'est là où il constate que la fin des temps, déjà Ngongo a débarqué hier, il ne l'a pas appelé. Donc il se rend compte que les gens qui n'appellent pas, ils viennent. Celui qui l'appelle, il ne vient pas. Donc il a appelé Ngongo, il n'a pas appelé Ngongo. Ngongo a soupçonné qu'on est en train de trafiquer dans son dos. Il est sorti en catimini la nuit, il a débarqué. Les radars disaient qu'il est peut-être à Genève, d'autres disaient qu'il est parti vers une direction inconnue. D'autres disaient qu'il est parti vers une direction inconnue. Donc moi et vous, je ne peux pas vous dire à ce moment si la route pour Genève ou si la route vers une direction inconnue. Mais je sais que chez nous, on dit que moto, top. Un jour, le lion fut malade à Olololi. Il fit appeler tous les animaux à Olololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Olololi. Alors, pendant que l'homme qu'on appelle Ferdinand Ngongo part vers une zone inconnue, qu'on ne comprend pas, on ne sait pas là où il est en train de partir, les gens comme nous qui sommes un peu logiques, nous disons que non, il est peut-être plutôt parti à Genève, mais il n'a pas rendez-vous avec Pomba à Genève, donc je ne sais pas si Pomba va le recevoir et tout. Pomba envoie donc un message à son partenaire de cavalier de l'Apocalypse, l'homme qu'on appelle Cavalier Yéké Djibril. Il dit à Cavalier Yéké Djibril que je suis ici. Nyat est ici. Il ne manque plus que toi. Le gars dit qu'il ne parle pas. Cavalier dit que... Pomba il dit que mais c'est comment frérot? C'est comment frérot? Il écrit encore une deuxième lettre et il dit que faites venir le Cavalier Yéké Djibril ici à Genève. Je suis couché dans le lit qui est ici, dans la chambre qui est au bout là-bas. C'est la chambre de Nyat, parce que Nyat doit être couché aussi à Genève. Il a abandonné toute sa garde à Paris. Il était à l'hôpital à Paris. Et on est parti lui prendre une chambre à côté, à Genève, à l'hôtel Continental. Donc, on demande donc à Cavalier que Cavalier, prends aussi ton avion, tu pars. Les gens t'attendent sur place. Cavalier a tout compris. Il a tout compris. Il a compris que les bonhommes veulent l'amener pour la dernière danse. Il a demandé qu'on aille dire à Paul Biya qu'il n'est pas prêt pour le dernier Ebisingila. Il n'est pas prêt pour le dernier Il n'est pas prêt pour le dernier Ebisingi. Non. 0 attaque en V et 0 défense en W. Il ne vient pas. Il dit que 0 attaque en V, 0 défense en W. Je ne viens pas. Si c'est comme ça que vous voulez me piéger et tout, moi je préfère attendre les choses ici sur place. Parce que si je viens là-bas et que les Camerounais décident que non, on fait d'abord rentrer le corps de Aïdjo avant que nous autres non viennent nous enterrer, moi je vais faire comment? Et le gars est wise. Le gars est wise. Il capte tout. Il a tout capté. Il a dit que non. Les 2 bonhommes qui sont là-bas, là, si pour eux leur arrive là-bas à Genève,
là-bas en Suisse et tout. On est là que le corps du président Ahidjo, ce n'est pas là au Cameroun. Il y a tous les gens là, même ici une photo, ce n'est pas là au Cameroun. Tous les grands présidents, les hommes du pays, Pumba les a enterrés dans les forêts, en brousse et tout. Cavaillé n'a pas oublié. Cavaillé veut être enterré dans son pays. Il veut être enterré à côté de ses ancêtres. Il comprend que le bonhomme là veut l'amener dans la même condamnation. Il dit que non. Si Pumba signe le décret, et Cavaillé dit ça, que si Pumba signe le décret du retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo, comme ça lui au moins pour aussi être sûr que s'il sort, il part à Genève, peut-être qu'il va aussi revenir. Mais parce que Cavaillé là où il est là, il n'est pas sûr que Pumba va revenir. Il n'est pas sûr que Pumba va revenir. Donc, lui, il est seulement en prière. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut pas sortir du Cameroun maintenant. Il dit que lui-même, quand il marche, il sent comment il ne respire pas bien. Il sent comment son corps est un peu lourd et tout. Il sent lui-même, il ne sait pas si... Quand il se lève le matin, il ne sait pas s'il va finir la journée. Il a dit ça. Et quand lui se lève le matin, lui ne sait pas si lui va finir la journée. Il a déjà déplacé l'Assemblée nationale, il est parti déposer dans son village. Parce que vivre à Yaoundé avait commencé à devenir fatigant, avec les bruits, les embouteillages, les gens qui viennent le voir et tout. Il n'en pouvait plus. Il a pris ses pieds, il est parti. Il a déplacé l'Assemblée nationale, il est parti avec ça dans son village. Il est parti avec ça dans son village là-bas à Toubouro. Si tu pars là-bas avec Toubouro, Gargadi, tu vas trouver l'Assemblée nationale de Cavaillé là-bas. Donc, il dit que donc, il ne peut pas donc se lever pour prendre ses pieds et partir retrouver Pumba à Genève, parce que lui, il ne s'est pas sûr que si jamais il meurt là-bas à Genève, leur dépouille va revenir au Cameroun. Il dit non, les enfants, je vous conseille quelque chose. En ce qui me concerne, moi, je ne viens pas. Allez dire à Pumba que je l'attends ici. Je l'attends ici. On est tous là. Mais moi, on ne peut pas revenir parce que je lis sa gamme là. Comme j'ai appris que Niat est déjà couché là-bas. Lui-même, Pumba, il est couché là-bas. C'est moi qui attendent. Ah bon. Il dit qu'ils sont couchés là-bas, que c'est moi qui attendent. Dès qu'il va arriver là-bas, là, oh, vous allez entendre que non, patati, patata. Et maintenant, au lieu qu'on vienne nous enterrer au Cameroun, on commence à nous dire que non, on ne peut pas rentrer nous enterrer au Cameroun tant que la dépouille d'Ahidjo n'est pas revenue. Nous voilà en train d'être enterrés à Genève. Maïkité, je ne pars pas. Voilà comment Cavaillé Yeke Djibril dit à ses amis qu'allez dire à Pumba que son piège qui me tend de venir à Genève là, dis-lui à lui et à Niat que moi je les attends ici au pays. Toi tu partages ça pour que la nouvelle parte partout dans le monde. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était Papa.